Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un approfondissement sur le diagnostic de la langue. Alors, on parle beaucoup du diagnostic de la langue et à juste titre, c'est vraiment le critère, l'outil majeur, le garde-fou aussi essentiel dans la pratique de la médecine chinoise. Mais on en parle beaucoup pour le diagnostic et trop peu, à mon sens, pour le pronostic. Alors je voudrais peut-être, non pas inventer quelque chose de nouveau, mais simplement rappeler que l'observation de la langue sert aussi à l'évaluation du pronostic. Alors le diagnostic, je le rappelle, c'est la détermination du syndrome. Dans une consultation en médecine chinoise, il y a 4 phases. Je ne parle pas des 4 temps du diagnostic tel qu'on le trouve décrit académiquement dans les manuels de MTC. Je parle des 4 phases d'une consultation. Le diagnostic, qui est la détermination du syndrome. Il y a ensuite l'étiologie, qui est la détermination de la cause qui a provoqué ce syndrome. Il y a aussi, troisièmement, le pronostic, qui nous parle des chances de guérison du patient. Et il y a enfin, dans une consultation, un traitement en acupuncture, en médecine manuelle, en Qinei-Zhang, etc. Donc il y a 4 phases dans une consultation. Habituellement, évidemment, quand on parle de la langue, c'est pour la détermination du syndrome, donc dans la phase du diagnostic. Mais un diagnostic complet, au sens large et approfondi du terme, inclut la détermination de la cause du syndrome défini, parce qu'évidemment, si au lieu simplement de donner des plantes à un patient ou de le piquer, on peut l'aider à corriger les habitudes de vie qui ont provoqué son déséquilibre énergétique, et bien évidemment, on fait mieux. On fait mieux. Donc, il faut aussi, dans un diagnostic complet, introduire des considérations sur le rapport entre l'énergie vitale du patient et l'énergie perverse contre laquelle il se bat. Et évidemment, si le vital est plus fort que le pervers, eh bien les chances de guérison sont meilleures. Si c'est le contraire, les chances de guérison sont moindres ou elles sont ralenties. Eh bien, cette évaluation du pronostic, c'est-à-dire la vitesse, les chances de guérison et la vitesse à laquelle le patient peut espérer guérir, tout cela peut être relativement renseigné par l'observation précise de la langue. Alors, comment? D'abord par l'éclat de la langue. Alors on parle beaucoup de la localisation, du corps de la langue, de la localisation, de l'enduit, des taches échymotiques, etc. Commençons toujours, je le conseille, par l'observation générale du shen, c'est-à-dire de l'éclat ou de la vitalité de la langue. Parce que si cet éclat est fort, eh bien, si la vitalité est bonne et les chances de guérison sont fortes également. Et au contraire, si on a une langue vieille, eh bien, ce qu'on appelle une langue vieille, eh bien, les chances de guérison sont moindres ou elles seront différées. Alors, une langue vieille, ce n'est pas, je le redis, la langue d'une personne âgée. On peut avoir une langue vieille à 25 ans. Donc, revenez à la définition de ces termes. Un deuxième critère intéressant pour les problèmes émotionnels qui concernent énormément de patients. Considérez bien que pour tous ces patients qui ont ou des problèmes familiaux, ou des stress, ou des épreuves dans la vie, et nous avons tous à en traverser, considérez bien que si la langue est rouge, eh bien c'est un signe de complication. Les émotions perturbent les organes internes. Si la langue n'est pas rouge, eh bien le pronostic est plus favorable.
ça veut dire que l'interne est moins affecté par ses émotions. Alors ça concerne beaucoup de monde, donc je vous invite à porter une attention particulière à la couleur de la langue, non seulement, vous voyez, comme on l'a dit tout à l'heure, pour la détermination du syndrome, mais maintenant ici, dans la perspective de l'évaluation plus fine d'un pronostic. Enfin, pour un très grand nombre de pathologies, je pense à l'asthme en particulier, mais à beaucoup d'autres pathologies, qu'elles soient pulmonaires, digestives, articulaires ou autres. Regardez bien la langue et si elle est gonflée. Regardez bien l'enduit, s'il est épais. Quelle que soit la couleur de cet enduit épais, jaune ou blanc. Si la langue est gonflée, si l'enduit est épais, cela signe la présence de tannes, c'est-à-dire de liquides organiques non physiologiques. Et vous savez que déloger ce tanne, c'est toujours une affaire. On peut le faire, mais ça va évidemment nous prendre plus de temps. Donc pour toutes les pathologies relativement chroniques, j'ai évoqué l'asthme, mais toutes sortes de pathologies, si vous voulez, articulaires, cardiaques, digestives, si la langue est fine, le pronostic est plus favorable que si elle est gonflée. Si l'enduit est fin, le pronostic est plus favorable que si l'enduit est épais. Et pour le dire encore autrement et plus clairement, s'il y a du tanne, le pronostic est moins favorable. S'il n'y a pas de tanne, le pronostic est plus favorable et la guérison sera plus rapide. Voilà quelques considérations sur le diagnostic de la langue pour approfondir l'observation de la langue et en tirer quelques éléments de réflexion utiles pour l'évaluation du pronostic. Non pas simplement pour la détermination du syndrome dans le diagnostic, mais pour l'évaluation du pronostic. On y pense trop peu, je vous invite à faire attention à ce détail et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la médecine traditionnelle chinoise.